There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue pour l'épisode numéro 5 du podcast créatif Le Tricot de Sophie. Je suis Sophie et ça doit faire un bon mois que j'ai pas tourné. Donc aujourd'hui ça sera un épisode uniquement couture pour vous présenter un petit peu ce que j'ai fait durant ce grand mois. Et pour le tricot je ferai un autre épisode parce que j'ai pas tout à fait fini mes projets. Donc peut-être si tout va bien demain je tourne un nouvel épisode tricot comme ça. Voilà, puis ça m'évitera de faire un épisode fleuve de plus d'1 heure parce que... Enfin, je sais pas vous, mais moi au niveau du format, c'est toujours un format compliqué à regarder au-delà d'1 heure parce que j'ai jamais en fait 1 heure tranquille à part très tôt le matin ou tard le soir. Donc moi, j'aime bien partir sur un format d'une demi-heure. Enfin bon, après, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez des grands formats, on fera des grands formats, mais j'espacerai un petit peu. Et puis sinon, je trouve que c'est quand même bien, je les rapproche un petit peu plus. Moi, vous me manquez quand même, ça me manque de pas tourner ces épisodes. Voilà, donc que s'est-il passé depuis un mois? Donc comme je vous le disais la dernière fois, j'ai changé de travail, donc j'ai moins de temps, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis un peu plus fatiguée le soir, donc j'avoue que mes séances tricot se sont un peu réduites, mais bon, voilà, ça va. C'est quand même intéressant, je suis contente de ce que je fais aujourd'hui, donc bon, voilà. Ça viendra, le temps que je trouve mon rythme. Voilà. J'ai pas forcément pris beaucoup de congés là pendant les vacances de Pâques du fait de mon nouveau travail, mais nous partons en vacances en amoureux fin mai, début juin, parce que mon mari a une conférence et il m'a proposé de le rejoindre. Donc en fait on va partir au Rwanda. Voilà. Bon, destination un petit peu originale, je pense que ça va vous surprendre. Bon, la première chose que j'ai regardé moi c'est est-ce que le Rwanda c'était un peu... safe quoi, enfin comment dire, sécurisé, parce que je voulais pas partir en vacances dans un pays où ça craint. Et en fait pas du tout, apparemment c'est quand même assez bien tenu par le gouvernement, et puis il paraît que c'est un pays magnifique, donc voilà, je vous raconterai tout ça à mon retour de vacances. Et bien écoutez, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, assez de blabla, et on va parler un petit peu de mes cousettes sur ce mois d'avril, oui, mars-avril. Et voilà, et on est parti avec les projets finis. Alors, premier projet fini, il est sur moi là, c'est le dernier que j'ai sorti. Vous vous dites, ah mais quel est ce gilet magnifique qu'elle a sur le dos, est-ce que c'est elle qui l'a fait? Et oui. En fait je blague, j'en suis très contente. Donc, je vous avais montré peut-être... Celle qui me suit sur Instagram, vous reconnaîtrez le tissu. Il y a quelques temps, je suis allée chez Indigotex. Donc pour celles qui ne sont pas de la région grenobloise, Indigotex, c'est un revendeur de tissus en gros, qui avant faisait les marchés, je pense qu'il a arrêté. Et en fait, il a un immense hangar à Domaine, dans l'agglomération de Grenoble, où il a des tonnes de tissus. Et il a énormément de choix et souvent des jolis tissus à des prix très intéressants. Donc par exemple, moi cette maille là, je vais vous montrer parce qu'elle est jolie, elle a des petits motifs. Elle a un petit point doré, enfin c'est même cuivré, même carrément. Voilà. Donc c'est une maille avec un motif placé qui est joli, l'intérieur est blanc. Voilà. Et la maille, je crois, j'ai dû la payer 10 € le mètre, donc bon, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une jolie maille, c'est une belle qualité, elle se tient bien, enfin en tout cas à coudre c'était super agréable. Et donc avec, j'ai cousu un gilet cannelle, donc je vais essayer de me lever un petit peu pour vous montrer. Voilà, donc moi j'ai placé le motif en bas. Voilà, j'ai envie de placer le motif en bas, et du coup j'ai cousu la taille 38, c'est la première fois que je couds le gilet. Le gilet cannelle et j'en suis ravie, je trouve qu'il tombe super bien, je suis très bien dedans, en plus il est simplissime à coudre, je pense que ça m'a pris 1 heure à tout casser, vraiment que de le coudre, donc vraiment faut pas se priver, c'était vraiment un patron agréable et je pense que j'en referai plusieurs parce que c'est tout à fait le genre de gilet moi que je porte très souvent ou au travail ou à la maison, donc ravie de mon petit cannelle, voilà. Donc je vous avais montré pour certaines le tissu sur Instagram parce que j'avais très envie de me faire un gilet avec, mais j'hésitais un peu. J'avais déjà le cannelle en tête, mais en fait j'avais peur qu'avec ce motif placé, j'arrive pas à le caser dans les bandes. Et finalement, au final,
Bon, finalement, j'ai fait la bande en uni. Enfin, pas en uni, mais sans le motif en bas. Au début, j'avais presque envie de positionner le motif, et puis bon, après, j'avais pas assez de tissu, ça rentrait pas dans mon... J'ai pris un peu moins de 2 mètres, je pense que j'avais un bon 1,50 m. Mais voilà, donc très contente de mon petit cannelle. Je trouve qu'il tombe bien, voilà. Je recommande ce patron, je pense que de toute façon, il commence à être déjà bien connu sur la blogosphère, sur les réseaux sociaux. Les couturières, c'est un patron qui commence à être un bon basique, un bon classique, voilà, un bon must-have. Voilà. Autrement, dans les projets finis, je vais continuer avec les projets pour moi, puis on passera au projet des filles. Je suis allée faire un tour dans mes stocks de tissus, et puis j'ai retrouvé une jolie batiste Atelier Brunette. Je pense que je l'avais achetée au CSF il y a 2 ans. Donc je savais que je voulais en faire un patron de chez MLM Patron, parce que je suis allée avec Marisa ce jour-là au CSF, donc j'en garde un très bon souvenir. Donc c'était, voilà, j'avais envie de me faire un petit quelque chose qui me faisait penser à elle, voilà, à cette journée CSF. Et donc j'ai cousu un confortable en version petit haut. Parce qu'en fait, le patron du confortable, c'est un patron de pull à la base. Et donc Marisa a proposé en fait une adaptation sur son blog où elle explique comment réduire en fait la largeur du dos et les marges de couture pour obtenir une version petit haut ou même haut en jersey. Donc moi, pour ma version du confortable, je suis toujours repartie sur la taille S parce que en général c'est ce que je fais chez Marisa, MLM Patron, il n'y a pas de souci. La seule modification que j'ai apportée, moi, c'est sur le... j'ai pas mis de biais à l'encolure, j'ai fait une parmenture. Donc en gros, j'ai reproduit la forme de mon col, de mon dos et de mon haut, mais j'ai dû mettre à peu près, je sais plus, ça fait à peu près 6-7 cm, ça, voilà. Et donc j'en suis très contente, j'aime beaucoup ce tissu, Atelier Brunette, et avec un petit gilet gris, ça rend très très bien, et puis il est très agréable à porter. Bon, il froisse un peu, c'est un peu ce que je reproche au tissu batiste, coton, c'est que quand même le jersey c'est pratique, ça se froisse pas, et puis ça se repasse pas. Voilà. Donc voilà, très contente de mon petit basique, et puis voilà, qui à double titre me fait penser à Marisa, à la fois pour le patron et puis pour la journée qu'on a passée ensemble au CSF où on avait acheté le tissu ce jour-là. Voilà. Et toujours en fouillant dans ma malle de tissu, j'ai retrouvé un petit coupon de viscose que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je vais essayer de vous montrer le motif parce que je le trouve très joli. Voilà. Les petits pois tout fins, avec, voilà, j'aime beaucoup, il est très agréable à porter. Donc j'avais pris une fin de rouleau chez Mondial Tissu l'année dernière je crois, ou peut-être il y a 2 ans. J'étais passée plusieurs fois devant au cours des saisons et il me plaisait bien, et puis je l'avais jamais pris, n'ayant pas trop l'idée pour l'utiliser. Puis finalement le jour où je me suis décidée, il restait 70 cm, donc j'ai dit bah tant pis, je prends les 70 cm, on verra bien ce que j'en fais, au pire j'avais de quoi utiliser pour les filles. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, j'en ai fait un trop top de Yvan Soufflet, la version B, donc pour tissu chénétral. Et j'ai fait la version boutonnée dans le dos. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer les petits boutons. Voilà. Et donc... j'ai aussi fait la version avec les petits mancherons. Voilà, j'ai rajouté les petits mancherons. Donc j'avais déjà... c'est pas la première fois que je coule le patron. J'avais fait une version la version A, donc pour tissu jersey, mais j'ai fait une version oversize, hein, donc vraiment très boxy, avec des manches ajustées. Donc là j'ai fait la version B. Et bah, je trouve qu'il tombe très bien, moi j'en suis très contente, j'ai pas eu de problème. Alors je pense que c'est parce que j'ai choisi aussi un tissu très souple, hein. Je pense que c'est un patron, quelle que soit la version, il faut vraiment un tissu hyper fluide qui tombe bien, parce que sinon c'est vrai que comme il est un peu large, ça peut vite faire un peu sac, quoi. Donc il faut prendre un tissu avec un joli tombé, quoi, une belle fluidité. Donc aucun souci pour la réalisation, donc c'est vrai que bon,
Il n'est pas facile d'accès ce patron parce que il est très détaillé, très complet, parce que je pense que Ivan elle a voulu donner plein d'indications. Et c'est vrai que pour une débutante, on peut se perdre un petit peu. Moi, ça me gêne pas parce que du coup, je vais à l'essentiel, je regarde les parties qui m'intéressent. Moi, ça m'intéresse parce que du coup, c'est bien aussi d'avoir des petits conseils sur des parties que... Enfin, des petites astuces, des petites choses comme ça, des choses que je connais pas forcément. Donc voilà. Et à part ça, donc j'ai dû faire une taille 38. Je pense que je me suis calée sur le tableau des tailles, ça tombait bien. Et rien de particulier. Le seul reproche que je fais, c'est qu'en fait, sur cette version B, le dos est plus long que le devant, mais vraiment de pas mal, quoi. Et moi qui suis pas grande, qui fait 1m57, et en fait, il descend très très bas. Moi, il m'arrive bien en dessous des fesses, donc je peux pas le porter tel quel. Enfin, si je veux le porter tel quel, moi, il faut que je le reprenne, ça me plaît pas du tout, quoi. Au niveau de... Avec ma taille, ça va pas. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que quand je le porte, moi je le rentre dans le jean derrière, il blouse un petit peu, je le laisse devant, donc non rentrer dans le pantalon, et là au niveau de l'effet, ça me plaît beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc un petit conseil peut-être pour celles qui sont pas très grandes comme moi et qui voudraient le faire, faut peut-être faire attention sur la longueur du dos. Voilà, j'ai fait des photos portées sur mon blog si vous voulez, je verrai, je vous en mettrai peut-être une dans le podcast si j'ai le courage, si j'ai le temps, voilà, si j'ai envie. Voilà, donc deux petites cousettes pour moi qui me plaisent bien, je suis assez contente du résultat, donc voilà. Ça c'était pour les premières cousettes pour moi, mais réussies, parce que j'ai fait une cousette pour moi, mais pas réussie. J'ai repris mon patron de la jupe Trixie, que je vous ai montré je pense dans l'épisode 3 ou 2, je sais plus, bref, une jupe en velours rouge. Donc la jupe Trixie, c'est un patron de la Maison Victor. Donc c'est ce magazine, qui est le magazine de mai-juin 2015. Et la jupe Trixie, c'est celle-là. Voilà. C'est une jupe avec une fermeture éclair asymétrique sur le devant. Donc moi j'avais réalisé une version en velours rouge qui était un petit peu stretch. Et un jour où j'étais chez Mondial Tissu, j'ai trouvé un joli petit coupon de jacquard rose et bleu dans des couleurs hyper fraîches qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre et puis je vais me refaire une petite Trixie. Donc je vais vous montrer la jupe avec le coupon, voilà. Donc j'ai fait une modification, donc comme le tissu était déjà bien chargé et puis que j'ai pas besoin d'avoir 50 jupes avec fermeture éclair asymétrique, j'ai modifié le patron, j'ai supprimé la fermeture éclair et j'ai fait une jupe droite devant. Et du coup, la fermeture éclair, je l'ai mise dans le dos. Voilà, j'ai coupé le dos en deux pour insérer la fermeture éclair. Donc j'ai bien laissé les petites poches. Je me suis bien appliquée pour faire des jolis raccords sur les côtés. Voilà. Et encore, ils sont bas. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas... C'est bien, mais pas top. Voilà. Et donc j'ai fini ma Trixie, et puis juste avant de faire l'ourlet et puis de coudre la ceinture à l'intérieur, j'avais même rajouté une doublure, parce que la dernière fois j'avais dit que ça serait mieux quand même une version avec doublure, ça serait plus confortable, donc j'avais même acheté une jolie petite doublure rose, j'ai refait ma doublure. Et en fait je l'ai essayée, elle est trop petite. Voilà, donc elle est trop petite, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai cousu une taille 36, que dans mon velours extensible ça allait, puisque la ceinture du coup elle se détendait un petit peu, j'étais bien. Mais là le tissu il n'est pas du tout extensible, et en fait je suis hyper serrée, j'enfile mais je peux plus bouger, quoi, je peux pas respirer. Donc je suis triste parce que je l'aimais beaucoup. Je l'ai trouvée jolie, je l'ai trouvée sympa, je trouvais que pour le printemps, là, puis même pour l'été, elle allait être mignonne comme tout, et puis voilà, bah, je suis déçue. Donc voilà, je sais pas si je la referai, si... On verra, pour l'instant c'est voilà, un échec. Tant pis. Et voilà, et sinon ensuite pour les projets finis, j'ai refait des poneys. J'ai refait 2 poneys. Alors j'ai refait des petits poneys pour mes filles. Voilà, alors ça c'est le premier pour ma grande Alice. Donc c'est le poney Rarity. Donc c'est toujours le même patron, c'est un patron PDF que j'ai acheté sur une boutique Etsy qui doit s'appeler Soupoxouz. Et il y a 2 fichiers, il y a un fichier pour le corps avec le tuto et il y a un fichier pour les crinières. Voilà. Donc c'est 2 patrons différents qui s'achètent séparément.
Donc celui-là, du coup, il est tout en Minky, toujours avec la brodeuse. Donc en fait, voilà, toujours la brodeuse que m'a prêté ma copine Fanny. Merci Fanny. Et plus j'y pense, plus j'ai envie d'en acheter une. Voilà. Parce que j'ai adoré coudre ces poneys. Les premiers, je me suis vraiment fait plaisir, mais alors ceux-là, j'ai adoré, quoi. Je me suis régalée. Et en plus, au bout du 4e, c'est très rapide, ça va quand même relativement vite. Oh, mais bon, regardez-moi cette petite boule, trop mignonne. Voilà. Alors, quelques modifications. Donc, sur les premiers, je trouvais que les oreilles, elles étaient trop grandes, pas jolies. Donc, j'ai réduit les oreilles, et c'est vrai que là, elles tombent quand même beaucoup mieux. Je trouve qu'elles sont beaucoup mieux proportionnées par rapport au corps. Voilà. Puis là, bon, je me suis quand même mieux appliquée. Je trouve que le nez, cette fois, il est mieux fait. Je trouve que niveau finition, bon, ça commence à rentrer, quoi. Au bout du 4e, ça commence à être pas mal. Voilà. Tous les Minky, je pense, proviennent de ma petite mercerie. J'avais fait une commande groupée, j'avais essayé de prendre à peu près toutes les couleurs. J'en avais peut-être un ou deux qui étaient dans le stock. Voilà, alors normalement pour celui-là, j'aurais bien aimé faire une crinière bicolore, un violet, puis un violet peut-être un peu plus foncé, puis j'ai pas trouvé, donc finalement j'ai fait d'une seule couleur. Et au final, ça rend pas mal du tout, j'en suis contente. Voilà. Donc ça c'est le premier pour ma fille Alice. Et le deuxième, c'est celui de ma fille Laura. Donc celui-là c'est le poney Rainbow Dash, voilà, avec l'arc-en-ciel. Donc voilà, pas mal de boulot aussi sur celui-là parce que c'est un poney avec des ailes, donc les ailes c'est vrai que c'est quand même un peu long, et puis surtout la crinière et la queue qui sont multicolores, ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, mais celui-là il est vraiment sympa aussi, une bonne petite bouille. Voilà, et puis les petites marques de beauté. Voilà, bon j'en ai encore au moins 2 ou 3 à faire, je vais prendre mon temps, je vais essayer de m'appliquer, mais voilà, je les trouve très mignons, très sympas. Voilà, et c'est tout pour les projets finis, parce que j'ai d'autres petites choses, mais c'est des tests et le patron ou les patrons ne sont pas encore sortis, mais ça va pas tarder, donc je vous montrerai tout ça dans le prochain épisode couture probablement. Je vais garder la surprise pour la sortie du patron. Et par contre, j'ai beaucoup d'achats parce que je suis allée chez Mondial Tissu, il y avait quelques promos, donc je me suis fait plaisir sur des petits coupons. Et puis le jour où je suis allée chez Indigotex pour acheter ma maille là, pour le gilet cannelle, forcément j'ai acheté plein de tissus aussi. C'était obligé, hein, je ne pouvais pas résister. Donc chez Mondial Tissu, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté des petits jerseys pour les filles, voilà. Donc ils sont des petits jerseys colorés là avec un petit motif triangle. Donc un dans, on va dire, un ton mandarine, et là on va dire kiwi, hein. On restait dans les fruits. Voilà, mais j'aimais bien, je trouvais que la couleur était fraîche. Donc c'est pour leur faire des petits patrons pour le test dont je vous parlais. Voilà, j'ai fait ma version test, mais du coup j'ai racheté des petits tissus jolis pour une version finale pour le blog. Je vais essayer de faire ça demain, donc dans le prochain épisode podcast. J'ai pris un petit coton aussi, toujours dans le même imprimé, mais cette fois en coton. Donc pour faire pareil, je ferai là une jupe pour Alice, mais elle voulait une jupe froncée en haut. Elle a son cahier des charges, elle m'a tout expliqué, donc voilà, je vais essayer de lui faire ça. J'ai pris un petit coupon là, je pense que c'est une espèce de petite viscose, c'est un tissu assez souple. Je pense que je vais me faire un petit haut avec, j'ai envie de ton un peu jungle, un peu vert, on verra. Bon, finalement ça fait pas aussi jungle que ce que je pensais. Je sais pas si vous voyez bien le motif. Voilà, à peu près. Voilà, faire un petit haut avec, je sais pas encore lequel, j'ai pas réfléchi. Peut-être, je sais pas, faut que je regarde si j'ai assez pour faire une Mélilo de Direndo. J'ai pas le patron, mais bon, je verrai. Ça va être à l'inspiration. Et par contre, ce que j'ai pris aussi, c'est du crêpe. Parce que je veux me faire la combinaison Petra de Louis-Antoinette. Voilà, donc je crois que c'est mon projet de juin dans le cadre du défi Je couds ma garde-robe capsule.
Et donc j'ai pris un crêpe chez Mondial Tissu. Je voulais du noir et puis en fait j'ai pas trouvé du noir avec une belle épaisseur, une belle tenue. Il y avait un noir mais il était très fluide, donc pour la combinaison, bof. Donc j'ai pris du bleu marine et en fait je regrette pas du tout parce que je pense que ça va vraiment bien passer. Ça fera beaucoup moins, on va dire, strict que le noir, peut-être moins chic, donc plus à porter au quotidien, au travail. Et alors je sais pas si vous voyez, mais sur le patron en fait il y a des petites manches, pardon pour le zoom, des manches escalier. Où, en fait il y a 3 bandes de tissu, je pense, une là, une là, une là. On peut les faire en uni. Et je pense que je vais faire la manche escalier avec que du crêpe, mais je viendrai insérer sur l'étage du milieu, je pense, un petit passepoil doré. Voilà, on verra, je ferai des essais. Et puis pareil, je mettrai un petit bout de passepoil aussi sur les poches. Et sur le bas des poches. Oh, allez, sois gentil, merci, merci. Voilà. Voilà, j'essaierai de faire tout ça. Donc ça, c'est dans mes projets à venir. Et toujours dans les achats de tissus, donc cette fois, on va passer chez Indigotex. Donc j'ai acheté des tas de coupons de jersey. Je vous montre la pile. Voilà. Alors, j'ai pris un premier coupon. Là, c'est un jersey très très fluide, viscose. Kaki. Alors, je pense qu'il n'est pas tout à fait uni, mais il est vraiment... celui-là, il est hyper... oui, hyper fluide, hyper léger. Je pense que je vais me faire un trop top. Toujours en version oversize, je vais voir. En même temps, le mien, je ne l'ai pas porté. Parce que je trouve que l'encolure est trop dégagée. Alors je vais essayer d'en refaire un et une encolure moins dégagée, mais je sais pas, peut-être que finalement je vais me laisser tenter par un autre patron, on verra. Bon, a priori je l'avais quand même pris pour faire plutôt un trop top oversize, mais avec une encolure vraiment resserrée. Donc voilà, autre coupon de jersey, donc c'est celui-là, bleu marine avec une petite rayure fil lurex. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un petit rayon de soleil, voilà. Donc celui-là, je crois que j'en ai pris 2 mètres. Pour info, juste pour vous donner une idée, je crois que les coupons de jersey ils sont à 6 € le mètre. 5 ou 6 € le mètre, donc c'est quand même vraiment intéressant. Voilà. Donc celui-là, j'en ai pris pour moi, pour me faire un petit t-shirt d'été. Et je pense aussi que j'aurai de quoi faire dedans un t-shirt ou une petite robe manche courte pour ma grande Alice. Celui-là, c'est ma fille Laura qui l'a choisi. Je leur ai dit aux filles de chacune de choisir un petit tissu pour se faire une robe. Et elle a pris ce petit coupon orangé, là, motif losange. Donc je pense pour une petite robe d'été, ça peut être très sympa. J'ai pris aussi ce jersey avec les petites gouttes cuivrées. Allez, mise au point, fais la mise au point, merci. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que j'en ferai, probablement un t-shirt. Je trouve que c'est pas mal sur un petit gilet, ça réveille un peu une tenue. Voilà. Et j'ai très envie de me faire une robe longue pour l'été, dans un motif tropical, fleuri. Alors je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais en fait celui-là, bah, c'était pas mon premier choix, puis finalement il est plutôt sympa. Je pense que ça peut faire vraiment, vraiment rigolo quand il fera très beau pour porter à la maison. Là. Donc pareil, j'ai pas choisi le patron, mais je pense que pour une grande robe, ça peut être marrant. Voilà. Voilà pour les achats, ce qui est déjà pas mal. Et donc dans les projets à venir, il va y avoir la combinaison Petra, mais je pense que je la ferai probablement courant juin, pas pour tout de suite, là je suis un peu occupée. Donc là, je vous ai même pas dit, aujourd'hui on est le samedi 13. J'ai des petits projets là pour les filles, donc pour un patron qui doit sortir la semaine prochaine, donc j'aimerais bien me refaire des petites versions à présenter sur le blog. Et pour moi, donc j'ai un tissu à utiliser de mon stock, ce coupon-là, qui venait de chez Indigotex aussi, mais qui doit être dans mon stock depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc là, je vais me faire une blouse Carme de Pauline Alice. Donc pas la version avec les plis sur le plastron, là je ferai un plastron sans plis, uni, voilà. Donc une petite chemise à porter là sur un jean au printemps, je pense que ça peut être sympa.
Voilà, et ça sera mon projet du mois de mai. Et mon projet du mois d'avril, bah, du coup, c'était le gilet, mais je l'ai cousu un peu trop tard et je l'ai même pas présenté. Bon, je pense que je ferai quand même des petites photos pour le blog, histoire de quand même d'être dans le défi. Donc voilà, bah, du coup, un épisode pas très très long, mais je pense qu'au niveau du format, c'est pas mal. De toute façon, on se retrouve rapidement pour la partie tricot, donc peut-être demain, si tout va bien, je tournerai mon épisode. Voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus à ajouter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu de temps. J'espère que vous n'entendez pas ma fille qui pleure parce que je viens de la gronder pour retourner au lit. Voilà. C'est très compliqué de tourner des épisodes parce que j'arrive pas à trouver un moment tranquille. Voilà, j'ai que le week-end en fait parce que le soir je rentre trop tard, il fait pas beau, j'ai pas assez de lumière. Et le week-end, bah, il y a toujours un truc à faire et j'ai surtout toujours la petite qui vient me déranger. Je pense qu'il suffit que je dise ne viens pas m'embêter, je vais tourner pour qu'elle vienne et puis qu'elle soit là, puis qu'elle soit derrière la caméra, qu'elle m'a rien fait. Voilà, faites des gosses. Mais bon, voilà. Désolée. Voilà, bah écoutez, profitez bien de votre week-end. Ils annoncent moyen, mais en même temps, pour l'instant, nous, il fait beau, on va en profiter. Et à bientôt. Merci.